Bonjour Jean-Philippe et merci de nous accueillir ici dans un établissement absolument magnifique. On avait envie de parler bien sûr du pilote et de ses nombreux palmarès, mais également du côté constructeur. C'est ça qui nous a intéressés parce que comment est-ce qu'on passe justement du volant à la construction ? Déjà, je vous remercie d'être venu me voir. Mais j'ai déjà commencé par construire mes voitures. Avant d'être pilote, j'avais pas trop de budget quand j'étais jeune et j'ai appris la mécanique et j'ai commencé à construire mes voitures. J'ai construit des midgets. On en a fait 300 quand même, qui roulent dans le monde entier aujourd'hui. Et maintenant des voitures électriques avec la marque de Vinci. Les midgets, c'était aussi une approche un petit peu particulière. C'était donner l'opportunité aux gens de pouvoir se faire plaisir à moindre coût. Voilà, l'idée c'était de donner la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément de gros moyens de se battre à armes égales avec des gens qui avaient peut-être plus de moyens. Ce qui n'était pas le cas dans le sport automobile, qui n'est d'ailleurs toujours pas aujourd'hui. Bon, avec des règles très strictes, avec vraiment les mêmes voitures pour tout le monde. Et c'est ce qui fait son succès aujourd'hui et qu'il a fait depuis 15 ans. Ouais, donc il y a eu le circuit d'Albi bien sûr qui a été à l'honneur avec les midgets pendant un sacré bout de temps aussi. Oui, bien sûr, le circuit d'Albi qui est à 20 minutes de mes ateliers, qui m'a aussi souvent souri en tant que pilote, parce que j'ai toujours gagné à Albi, un peu dans toutes les catégories dans lesquelles j'ai participé. Et d'avoir dans le Tarn un circuit aussi facile d'accès avec le circuit d'Albi, c'est vraiment exceptionnel pour mon entreprise aussi, pour pouvoir faire des essais régulièrement avec nos voitures. Alors après, ensuite, il y a eu la création de cette de Vinci. Ça, c'est pas rien. Comment elle est venue l'idée ? Alors en fait, je voulais faire une voiture déjà pour moi, à la base, pour me faire plaisir. Une voiture électrique, parce que je trouve que c'est vraiment l'avenir et c'est avec ça sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Et je voulais quelque chose d'original. Et j'aimais bien les voitures des années 30. Bon, on ne peut pas en acheter des voitures des années 30 parce qu'il y en a très très peu. C'est très difficile à rouler avec. Donc j'ai fait ma première voiture que vous avez devant, là, la numéro 5. Et tous mes potes ont dit il faut que tu en fasses une à moi aussi, il faut en faire plusieurs, etc. Donc on les a homologués pour la route et dès 2018 on en a fait 30 qu'on a vendu immédiatement en une semaine. Et puis après l'aventure de Vinci était partie avec un objectif de 100 voitures sur 2019. Voilà, où on améliore le confort, le rendement, la vitesse, la performance bien sûr. Le nom est venu en pensant à Léonard devant une planche de dessin ? Non, l'histoire est un peu plus compliquée. J'ai pas trop le temps de la raconter là, mais à l'occasion je le ferai et sur internet je raconterai, c'est assez original. Comment on fait pour dessiner ça ? Mais déjà il faut avoir un peu de goût. En tout cas ça m'est venu assez rapidement. C'est un équilibre des formes. Moi je considère plutôt cette voiture, pour moi c'est pas une voiture, c'est plutôt une œuvre d'art qui roule, plutôt qu'une voiture sympa avec un bon look. Je l'ai dessiné en ce sens-là, avec pas mal d'équilibre, avec un aspect quand même sportif lorsqu'on roule. Les gens qui achètent des voitures au début sont plutôt attirés par le look et une fois qu'ils ont roulé avec, sont surpris par sa facilité de conduite et son adhérence, etc. Il y a eu un partenariat aussi qui s'est fait avec Harry Vatanen autour de cette voiture ? Alors moi je suis assez proche d'Harry depuis quelques années puisqu'on a roulé ensemble. Quand il est venu me rencontrer à l'usine et qu'il a vu la voiture, il a de suite adhéré, il m'a dit ça c'est l'avenir, comment je peux t'aider ? Il se renseigne très régulièrement de ce qu'on fait techniquement sur l'auto, il a conduit régulièrement et il nous amène des petites choses incroyables au niveau sécurité, au niveau confort, au niveau facilité de pilotage. Donc il a vraiment amené sa petite pierre à l'édifice. Et puis je prends toujours beaucoup de plaisir à passer des moments avec lui, à discuter. Il y a des petites inventions comme ça, technologiques particulières sur cette voiture ? Il faut que ça soit adapté un peu à toutes les morphologies, à toutes les dimensions. Donc il y a pas mal de choses sur lesquelles on innove un peu. Et en plus, il y a une personnalisation possible de sa voiture. Il y a beaucoup de choses possibles, mais on essaie quand même de conserver une identité de chaque véhicule avec une harmonie des couleurs. Alors, on prend beaucoup de plaisir et on voit que les gens qui les voient circuler sur la route en prennent aussi également. Donc ça nous motive énormément pour continuer cette aventure. Bon, du plaisir, vous en avez eu en course de côte, vous en avez eu sur de l'asphalte, vous en avez eu sur de la neige. Maintenant, c'est sur du tout-terrain. Il y a eu la période buggy, il y a eu aussi la période midget d'ailleurs en tout-terrain. Et puis là, d'un seul coup, c'est le SSV pour les cimes. Alors c'est un coup des essais parce que je ne connais pas ce rallye qui est quand même très particulier et, dans le championnat de France de rallye tout-terrain. Et je trouvais que de dessiner un SSV pour comprendre pourquoi les SSV sont aussi performants, ça amène aussi de l'expérience pour mes véhicules et puis pour des évolutions sur mon véhicule arrivé, le moteur Porsche. Donc voilà, je trouve que c'était une expérience intéressante et pour apprendre le rail des cimes aussi, je trouve que c'était plus simple pour moi. Bon, il y a toujours ce goût quand même d'en savoir toujours un peu plus.
Oui, bien sûr, je suis intéressé par la compétition, par le pilotage, mais énormément par la technique, parce que bon, on fait du sport mécanique et sans technique, c'est très difficile. Donc je pense qu'aujourd'hui, la réussite que j'ai pu avoir dans ma petite carrière de pilote est à 70% liée à l'intérêt que je porte à la technique plutôt qu'au pilotage. Il y a toujours au coin de la tête quelque chose de nouveau à créer? Oui, bien sûr, on est comme ça, on est créatif ou on ne l'est pas, donc il ne se passe pas une semaine, un jour sans que j'ai une nouvelle idée sur quelque chose. Il faut que je temporise un peu parce que sinon ça serait que ça tous les jours, mais on ne peut pas malheureusement, il faut aussi pérenniser ce qu'on a créé un peu. Créatif et esthète en même temps, hein? Alors oui, parce que on est quand même très passionné de ce monde de l'automobile, donc c'est pas évident de rentabiliser ces opérations-là, parce que la compétition, il y a très peu de gens qui en font. Ces voitures-là, elles sont pas destinées à, c'est pas des voitures qu'on se sert tous les jours, ce sont des gens qui ont déjà plusieurs voitures, donc il faut être quand même un peu obstiné et un peu motivé et très passionné. Il y a d'autres jouets ici quand même, il y a des motos, il y a des vélos incroyables. Ah oui, parce que voilà, ça fait partie, c'est des vélos électriques et une moto qu'on a fait l'hiver dernier. Je voulais fabriquer une moto, on avait un peu de temps pendant l'hiver et on a dit on va faire une moto, voilà. Donc il y a toujours quand même quelque chose de nouveau qui se fait. Oui, bon, là on a quand même beaucoup de travail avec les De Vinci, on a quand même pas mal de demandes et on travaille déjà sur le modèle 2020 et ça nous prend beaucoup de temps. On est 25 à travailler dans l'usine, avec un bureau d'études, des techniciens, donc il y a de la formation aussi pour les gens. Donc marketing nous prend beaucoup de temps aussi, donc voilà, on est très très occupés. Bon, ça laissera le temps de venir faire des recos quand même en Soule et puis de se régaler sur le rallye surtout. Alors j'ai pas trop le temps de prendre des vacances et le rallye c'est mes vacances un peu, voilà. Donc quand je pars avec le quad et qu'on fait des reconnaissances, un week-end de rallye vraiment me libère la tête et c'est vraiment des vacances pour moi. Voilà. Merci Jean-Philippe, à très bientôt au départ. Merci à vous.